Bibiane travaille au pupitre ce soir-là. Dans un journal, on appelle pupitre le lieu où se prépare l'édition du lendemain. Les textes des journalistes y sont lus, triturés, on y rajoute quelques fautes et on les met en page accompagnées d'une photo et d'un titre sensationnel. Le pupitre est aussi l'endroit où on remise les vieux journalistes comme Bibiane et la bande de rigolos qui achèvent leur carrière avec elle. Ils étaient journalistes, ils sont maintenant pupitreurs. La téléphoniste transfère un appel à Bibiane. Personne n'y porte attention, mais quand Bibiane raccroche, elle ne peut s'empêcher de s'exclamer « C'était vraiment un étrange coup de fil. » Tout le pupitre se tait, car Bibiane ne parle jamais à voix haute. Instinctivement, les collègues savent qu'ils vont avoir une bonne histoire à se mettre sous la dent. C'est un boxeur qui m'appelait pour me dire qu'il n'est pas d'accord avec mon article. Cela n'a rien d'inhabituel en soi, au-delà du fait que Bibiane n'a plus écrit une ligne dans le journal depuis 15 ans. Et le sourire aux lèvres, Bibiane raconte que l'ex-boxeur l'a trouvé sévère envers sa performance, dont elle n'a gardé aucun souvenir, mais qu'il a tout de même terminé l'appel en lui disant qu'elle est une bonne journaliste. C'est un peu tard pour réagir, conclut-elle, laissant à ses collègues le plaisir de jacasser gaiement l'effet des commotions cérébrales. L'histoire du boxeur ne paraît pas dans le journal du lendemain, mais elle fait la manchette au pupitre toute la soirée. On la retourne avec esprit sous toutes ses coutures et l'image du boxeur sonné par les coups et les années trotte encore dans la tête de Bibiane lorsqu'elle rentre chez elle. Il est 1h du matin, Bibiane prépare son souper. Elle n'ira se coucher que dans quelques heures, le temps de faire une petite recherche. L'article a été publié il y a 18 ans. Raymond Manlot a subi la défaite par KO au 8e round. C'était sa 3e défaite de suite après un début de carrière prometteur et il n'a plus boxé par la suite. Du moins, Bibiane ne trouve plus sa trace. Il n'y a pas même une photo de lui dans les archives du journal. Elle a beau creuser sa mémoire, son visage ne lui revient pas. Lui n'a pas pu l'oublier, puisqu'elle était la seule femme à couvrir la boxe. La seule femme à couvrir le sport, en fait. Cela lui plaisait, malgré les inconvénients, les blagues, les commentaires machos. « C'est pas un sport pour les femmes. Donne-moi un bisou, Bibi. T'es belle quand tu te fâches. » Et autres remarques édifiantes. Elle a été la première journaliste sportive, une bonne journaliste, mais qui s'en souvient aujourd'hui? Elle n'a pas de regrets, juste un petit arrière-goût. Dans l'océan de blagues innocentes qu'elle a encaissées dans sa carrière, il y en a une en particulier qui est restée longtemps à travers la gorge. Et la personne qui a fait cette blague n'en a jamais eu conscience. Bibiane ouvre son ordinateur et se met à écrire à cette personne. Après tout, 15 ans, c'est pas si long pour réagir quand on a été sonné.